Salut à tous et à toutes. C'est Coralie, votre présentatrice préférée, qui est de nouveau là pour une nouvelle émission en compagnie de Alex. Et bonjour à tous, c'est ma 4e ou 5e venue ici. Ouais, ça fait un moment que t'étais pas venu, ça fait un moment aussi que je me sentais seule, parce que j'étais là, je faisais ma meilleure émission, mais... C'est un peu chiant, à force. Sans les chroniqueurs, c'est plus pareil. Mais là... déjà, merci aux gens qui sont dans le chat. Bonjour à tous. Bonjour, voilà, merci aux gens qui écoutent et ceux qui me font leur retour sur Instagram en même temps que l'émission. Je vous vois, mais on vous voit. Mais c'est mieux d'être dans le chat quand même. Oui. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez important, qui est assez actuel, sachant que, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'on fait souvent, de temps en temps des lives avant le début de l'émission. Tous nos sujets sont actuels. L'harcèlement, il y a beaucoup de gens qui le vivent aujourd'hui, le viol, tout ça, voilà. Mais là, on parle vraiment d'un sujet qui fait... qui a rebondi voilà, ces temps-ci, alors que pareil, ça existe depuis longtemps, c'est-à-dire le droit à l'avortement qui est révoqué. Comme a dit une phrase célèbre que je cherchais tout à l'heure et que j'ai toujours pas trouvée, il suffit d'une catastrophe pour que les droits des femmes soient remis en cause. Ce qui est vraiment horrible. Et donc, pour ceux qui ne savent pas pourquoi on va parler de ça aujourd'hui et pourquoi c'est un sujet actuel, déjà, coucou Chambouille-Bouille, enchantée. Salut Chambouille. Qui est une personne que j'adore beaucoup. Genre, franchement, je t'aime. Elle fait de super dessins. On lui fait des bisous. Voilà. Donc pour vous résumer le sujet duquel on va parler aujourd'hui et de pourquoi on veut en parler, j'ai pris un article qui venait des Échos qui va nous résumer un petit peu la situation actuelle aux États-Unis. Donc, États-Unis, la Cour suprême révoque le droit à l'avortement au niveau fédéral. Les juges de la plus haute juridiction américaine, donc la Cour suprême, ont enterré l'arrêt Roe v. Wade qui datait de 1973 et garantissait le droit à l'avortement. Les États sont désormais libres de passer leurs propres lois et 13 ont déjà prévu de bannir l'avortement. Plus que jamais, le pays est divisé. Les juges ont décidé, 6 voix contre 3, de révoquer le droit à l'avortement à des Américains. Des Américaines, ouais. Sachant qu'il n'y a pas que les femmes qui peuvent... Oui, voilà, c'est surtout pour ça. Donc, du coup, qui était en place depuis près de 14 ans, grâce à Roe Wade. Qui était garanti depuis 50 ans. Ouais, c'est ça. Vraiment, depuis un bon moment. Donc là, c'est quand même un énorme pas en arrière, parce qu'un droit humain qui commençait à enfin prendre de la valeur, surtout aux États-Unis où le droit humain, c'est pas extrêmement élevé. Ouais, ça dépend des États, mais il y en a pire que d'autres. En plus, on se disait, c'est cool qu'il n'y ait plus Trump et tout. Là, c'est bien reparti. Donc, ça fait peur. De base, moi, perso, je voulais grave aller aux États-Unis, mais là, j'en ai plus trop envie. Un peu moins, s'en fait, en vrai. Alors, le procureur général du Missouri a annoncé ce vendredi que l'État du Midwest était le premier à effectivement bannir l'avortement. Ce sera aussi bientôt le cas du Texas, où une loi interdisant l'avortement est censée entrer en vigueur 30 jours après la décision de la Cour suprême. Le Tennessee ou l'Idaho ont fait de même. Et en Floride, une loi bannissant l'avortement après 15 semaines de grossesse entrera en vigueur dès le 1er juillet, donc dès demain. Dans certains cas, comme le Kansas, les électeurs voteront pour décider si la constitution de l'État doit être modifiée. Donc là, en plus, on ne demande même pas l'avis à la population, c'est surtout les dirigeants des actuels États qui choisissent. À la population, mais surtout aux personnes qui peuvent... qui sont concernés par l'avortement. Exactement, mais il ne faut pas oublier que chaque État a une politique différente. Notamment d'autres États, en particulier dans le Nord-Est, garantissent le droit à l'avortement. C'est le cas par exemple dans l'État de New York, au Kentucky, dans le Connecticut. Pardon. Ah oui, Connecticut, pardon. Et le Massachusetts. Chaussette. On va y arriver. Non, les noms sont compliqués. Les noms sont compliqués et du coup, les États dans le côté ouest, la Californie, Washington et l'Oregon, eux publient un communiqué dans lequel ils affirment de vouloir défendre l'accès aux soins de la santé reproductive, y compris l'avortement et des contraceptifs. Ensemble, les gouverneurs de ces États se sont engagés à protéger patientes et médecins contre les tentatives d'autres États d'exporter leur interdiction de l'avortement vers nos États. Alors, du coup, c'est un petit peu le résumé de la situation d'aujourd'hui. On a déjà Chambouille qui nous dit comme quoi tous les gens qui disent que ça sert à rien de continuer à se battre car les gens ont plein de droits et qu'il n'y a plus de discrimination, et la preuve qu'il faut jamais arrêter de se battre pour ses droits. Exactement. Du coup, comme je disais tout à l'heure, voilà, genre il suffit d'un problème pour que les droits des femmes soient remis en cause.
ainsi que les droits LGBT, ça aussi on va en parler, mais c'est un truc qui va commencer à se faire. Et vraiment déjà que ils étaient connus, les États-Unis, pour pas être super en actualité sur tout ce qui est l'évolution, la manière de penser, l'acceptation et la liberté. Là, on est vraiment en train de faire un énorme pas en arrière, ce qui fait peur, et ce que j'espère ne va pas arriver en France ou dans d'autres pays, quoi, parce que en fait, sachant que ça existe déjà dans d'autres pays. En fait, c'est terrifiant, partant du constat que c'était quand même un énorme progrès qu'on avait eu, qu'on a notamment aux États-Unis ou dans d'autres pays plutôt développés, le droit à l'avortement et en général les droits humains, surtout le droit des femmes, qui c'est plus une question, je pense, de période de discrimination, parce que une personne, selon moi, avec un minimum de jugeote, sait pertinemment que la discrimination existe, que ce soit par le racisme, par l'homophobie ou là, par conséquent, par la, je sais pas si on peut appeler ça de la misogynie à ce stade, vraiment retirer des droits. Toute personne avec un minimum de jugeote peut comprendre qu'il y a toujours des énormes problèmes d'égalité. Maintenant, je ne m'attendais pas personnellement à une telle décision, surtout de la part des États-Unis, mais pas tant parce que le pays c'est le plus clean, surtout par rapport au fait que c'est quand même l'un des pays les plus puissants du monde, avec une énorme concentration, on va dire, de personnes. Voilà, non, je voulais vraiment dire de militants qui se battent du coup pour les droits, que ce soit, comme on l'a dit tout à l'heure, les LGBT, le féminisme et d'autres encore, surtout aussi avec Black Lives Matter, qu'on avait pu voir il y a combien de temps d'ailleurs? Il n'y a pas super longtemps, mais là dans tous les cas on va faire une petite pause musique maintenant qu'on a fait l'intro, et on va de suite en parler pile après. Je vois que Chambouiboui a déjà réécrit des messages et j'aimerais rebondir dessus, donc je vais attendre après la musique pour rebondir dessus, comme ça on va pouvoir commencer un débat et en parler plus amplement. Pour finir cette intro, je rappelle toujours que pour tout ce qui est des témoignages, si jamais vous souhaitez en faire des rediffusions, que ce soit des émissions directement ici sur radium.fr ou si vous souhaitez les avoir sur YouTube, vous avez tous les liens et vous pouvez donner vos témoignages. Tout se passe sur mon compte Instagram. Donc mon compte Instagram c'est Cora, CO 13 fois la lettre R et A. Vous aurez du coup tous les liens, toutes les informations de quand sortiront les prochaines émissions, les prochaines rediffusions. Aussi, j'incite beaucoup à ceux d'entre vous qui écoutent mais qui ne se mettent pas sur le chat à participer sur le chat, et aussi ceux qui participent via Instagram, parce que c'est très très cool. Vraiment merci à vous de participer après l'émission, mais pendant c'est aussi super sympa. Après, si vous avez peur ou que vous souhaitez pas, on ne vous force à rien, mais voilà, je vous l'incite à chaque fois. C'est franchement sympa de parler avec de nouvelles personnes. Donc là, on va écouter Get Loud de Twice pour ensuite commencer avec le débat et rentrer dans le vif du sujet. Ne t'inquiète pas, Chambouiboui, on ne t'oublie pas. On va rebondir directement sur ce que tu dis, pile après cette musique. À de suite. 상만 정말 그닐라 화려하게 보자 이된 거지만 관심 받고 싶었나봐 쉽게 써내려간 너의 거친 말 눈길조차 아깝잖아 위태롭게 세워간 나의 도미노 많은 시선이 모여 너의 등 위로 한 번쯤은 돌아봐 잘못된 길로 결국 나 혼자 남아 길을 밀어 밤이 새보인 그 손 너 부족했던 널 위험한 장난 그만 그닐라 나는 너 짧은 끝인데 한 걸음 되면 넌 get down 무엇이라 상관 정말 그닐라 또 스토리 같아도 너에겐 상관없지 그렇겠지 네가 쏜맛살 조금 결국 내게 돌아올지 모르겠지 위태롭게 세워간 너의 도미노 많은 시선이 모여 너의 등 뒤로 한 번쯤은 돌아봐 잘못된 길로 결국 나 혼자 남아 길을 밀어
Salut à tous et à toutes, on se retrouve. Salut aussi, ça fait longtemps. On se retrouve pour la suite, voire même le début de ce débat sur tout ce qui a été dit aux États-Unis par rapport au droit à l'avortement des femmes, dont on a pu parler pile avant. Juste avant, on a eu du coup Chambouiboui qui nous dit en tout et tous ceux qui choisissent ça, c'est des vieux hommes cis. Alors totalement d'accord parce que comment ? C'est un peu l'idée, oui. Ouais, voilà. Il y a des femmes qui sont d'accord avec ce choix, ce que je trouve très bizarre parce que si un jour il leur arrive des trucs pas cool, ce que je leur souhaite pas, elles vont pas avoir la même façon de penser, je pense. Mais oui, c'est souvent les hommes qui décident pour ce qui arrive au corps des femmes, ce qui n'est pas normal. C'est terrifiant, il faut pas oublier que ça peut arriver en France avec la montée de l'extrême droite et tout. Alors, en face de moi, j'ai quelqu'un de droite qui va peut-être nous parler de son avis là-dessus, vis-à-vis, pour rentrer plus dans la politique, on va dire, le côté politique de la chose. Moi, personnellement, je suis de gauche, mais après, je dirais que avec la montée de certaines choses, de certaines politiques, mais de l'extrême droite, je précise bien l'extrême droite, oui. L'extrême droite. Ça fait peur en fait parce que la France, sur certains sujets, ils se reposent des questions, ils régressent, j'ai l'impression, mais pas autant que les États-Unis et pas aussi vite. Donc on peut se dire que c'est déjà ça. En fait, je sais pas. Alors je finis juste avec les commentaires de notre invité. Parce que je voulais y répondre justement à... Alors, elle a dit une dernière chose, à part c'est quoi la langue de la musique, du coup pour ceux qui se posent la question, si c'est du coréen et de l'anglais, c'est de la K-pop. Et elle nous informe aussi que Céline Dion est contre l'avortement, et ça ma mère m'en avait parlé, je suis extrêmement déçue. Genre moi j'étais à fond sur Every Night in My Dream, et là, tant pis tu vois. Après, chacun ses choix, elle a le droit d'être contre, mais par contre... comme ces hommes qui ont fait ces choix-là, ils ont le droit d'être contre, mais ils n'ont pas le droit d'imposer leur choix à d'autres personnes. Mais voilà, je te laisse rebondir. En fait, déjà, par rapport aux femmes qui sont pour cette décision-là, je pense pas comprendre véritablement la raison, mais peut-être trouver un fil de pensée qui peut y répondre. C'est-à-dire que c'est les États-Unis, pour faire clair, lors de la guerre de sécession, c'était véritablement deux opposés, enfin... Pas tellement, parce que j'aime beaucoup dire que les États-Unis, c'est l'ultra-extrême droite et l'extrême droite, mais un peu moins droite. Et justement, à ce moment-là, et toujours actuellement, surtout aux États-Unis du Sud, je ne sais pas si je peux appeler comme ça, les États du Sud surtout, ça reste extrêmement conservateur, y compris du coup du côté des femmes qui, elles... peuvent suivre leur mari, également leurs parents et les décisions en règle générale. Je pense que ça doit énormément y jouer, que ce soit par le manque de tolérance et par également la haine en général, même si le genre ou le sexe est similaire au sien. Ouais. C'est pas réellement une question de elles sont pas fraternelles avec elles, elles sont en désaccord absolu parce que c'est à l'encontre de leurs valeurs, et c'est justement ça l'énorme problème qu'on a avec les États-Unis. Selon moi, c'est pas une question purement politique, c'est une question de valeurs qui n'a strictement aucun sens. De valeurs, de haine, de religion, de guerre de religion, en passant par des sujets autres qui n'ont pas forcément à voir en plus. On a Chambouiboui qui fait, en vrai, je pense qu'on peut être contre l'avortement, mais à titre perso, du coup, de ce que j'ai compris, elle était assez d'accord avec ce que j'avais dit tout à l'heure. Il y a des idées religieuses, morales et tout qui nous concernent individuellement et pas collectivement. Ça devrait être un choix individuel. Et totalement d'accord. Voilà, genre si on n'a pas la même religion que quelqu'un d'autre, ça sert à rien de l'imposer. Pareil pour le choix de l'avortement et pareil pour le mélange des deux, c'est-à-dire faire passer le choix d'avortement pour quelque chose de religieux, alors que non, genre c'est juste un corps, tu vois. Genre il y a rien qui doit rentrer en compte par rapport à ça. Et je trouve ça vraiment dommage qu'il y ait ce genre de débat alors qu'on devrait juste laisser les gens disposer de ce qu'ils veulent. Donc on a beaucoup de gens aux États-Unis, comme on en parlait tout à l'heure, qui sont beaucoup... Enfin, les États-Unis, c'est vraiment très religieux là-bas. Et il y en a beaucoup qui se cachent derrière la volonté de Dieu et tout ce qui est... surtout la religion chrétienne, j'ai l'impression. En fait, surtout la religion chrétienne, parce que, étant donné que les États-Unis ont comme origine, du coup, beaucoup de pays d'Europe, et l'Europe ayant une histoire très chrétienne, et que, du coup, les colons l'étaient eux-mêmes, c'est particulièrement la religion chrétienne qui domine là-bas, en tout cas beaucoup plus que n'importe où. Et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Il faut que la religion reste
dans un cadre personnel et individuel, et Voilà. non que ça rejette sur les autres. Exactement. Après, du coup, de ce qu'on a lu par la suite, moi, souvent, je vois les informations passer sur les réseaux sociaux et je m'informe plus dans le sujet de temps en temps. Mais là, j'ai vu passer que ils allaient aussi révoquer les droits LGBT, qu'il y allait d'autres choses qui allaient changer aussi. Et déjà que les États-Unis sont très en retard sur l'évolution. Changer ce genre de choses. D'abord, ils font des réformes par rapport aux femmes. Après, ils vont en faire sur les LGBT. Ensuite, je suis sûre que ça va être tout ce qui est discrimination, racisme, etc. Donc au final, il restera que les hommes blancs, cis. Le gros souci qu'il y a, surtout aux États-Unis, c'est que j'ai, en tout cas sincèrement, l'impression qu'il n'y a pas une question de débat entre plusieurs partis. Mais il n'y a pas de diversité. Voilà, étant donné que, du coup, comme je l'ai dit, c'était l'ultra-droite et la droite, mais moins ultra. Du coup, ce qui bloque énormément dans les débats, également le manque de diversité, comme tu l'as dit, que ce soit l'absence de femmes ou de personnes... Mais là, c'est pareil qu'en France, en fait. J'ai l'impression, même si en France, c'est moins fort, mais dans tout ce qui est politique, gouvernement les plus haut placés, on va pas souvent trouver des femmes, encore moins des personnes LGBT. Et des personnes racisées, ça, j'ai l'impression qu'il y en a quand même un peu plus, ce qui est cool. Mais les personnes LGBT... j'en ai même pas vu. Après, je m'intéresse pas forcément à la vie politique, donc de ce que je sais, en tout cas, on entend beaucoup moins se parler, que ce soit des femmes ou des personnes qui font partie de cette communauté, que des hommes. En fait, j'ai aussi l'impression qu'avoir la nationalité française, fondamentalement, c'est plus simple à atteindre que vraiment avoir des droits en tant que ce que l'on est, dans le sens où, je m'explique, par rapport au, du coup... le fait que des gens viennent en France, que d'autres en partent, ou tout ça, machin et tout, avoir la nationalité française maintenant, c'est quelque chose qui est très important d'ailleurs. Comme ça nous permet de tous nous unir en tant que Français. Oui. Mais également, par rapport aux communautés LGBT, par exemple, j'ai l'impression que c'est non seulement sous-représenté, malgré la Pride et malgré l'énorme militantisme qu'il y a autour de ça et... Voilà. Voilà. Et même Lily nous disait, enfin Chambouiboui sur le chat nous disait, c'est pour faire bonne figure s'il y a des LGBT ou Exactement. des femmes. Exactement, genre en mode on a des LGBT, on est forcément comme vous, sauf que non, c'est pas parce qu'il y en a que tu es pour eux. Mais c'est comme à l'Eurovision quand ils avaient pris Bilal Hassani. Oh regardez, on a un mec trans et tout, alors que il est pas trans, Bilal Hassani. Il est homosexuel. Oui, pardon, il y a un mec avec une wig et tout, tu vois, mais genre qui voulait dire des choses comme ça. Et alors qu'il n'avait pas une voix si exceptionnelle. Enfin, elle était bien, mais il y avait des gens qui chantaient mieux, mais qui n'étaient pas représentants de cette communauté. C'est surtout pour la promo. Parce qu'ils savent pertinemment que ça va attirer des gens, du public. C'est quand même dingue que la communauté LGBT, moi-même étant pansexuel, je me qualifie pas exactement de LGBT par rapport à mon affiliation avec. Ouais. Mais par contre, je me bats tous les jours pour l'égalité absolue, y compris des orientations sexuelles. Bah ouais, ça c'est normal. En fait, c'est le féminisme, tu vois. Genre, exactement. Le but, c'est que tout le monde soit pareil. Après, là, on s'égare un petit peu. Il faut se recentrer sur ce qui est le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'avortement. Toi, du coup, en tant que... Vu que là, je suis une fille, tu es un garçon, et on en a parlé tout à l'heure avant cette émission, ça serait peut-être bien d'avoir chacun notre opinion sur ce qui s'est passé, parce que donner notre opinion sur le droit à l'avortement et tout, bon, oui. Mais voilà, genre toi en tant que garçon, comment tu le ressens, et moi en tant que fille. Mais d'abord, Chambouboui nous dit si Yael est non-binaire, Bilal Hassani. Ok, bah Bilal Hassani est non-binaire. Moi non plus, je savais pas. Je te remercie. Déjà, merci pour tes infos sur Céline Dion, Bilal Hassani. Au moins, on en apprend plus sur les stats. Okay. Mais du coup, voilà, on va commencer par ton avis sur ce qui s'est passé aux États-Unis en tant que toi, garçon qui n'a pas de vagin et qui ne pourra pas avoir d'enfant. Alors du coup, déjà, comme je l'ai dit, je suis... Enfin, mettre au monde un enfant, pardon. Oui, voilà. Déjà, en fait, partons du constat que je suis un garçon et que je ne peux ressentir que de l'empathie par rapport que ce soit à l'accouchement ou à l'avortement. Déjà, c'est très important de le préciser. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pour l'égalité absolue. Selon moi, pour déjà atteindre un cadre d'égalité, il faut remettre les choses au clair, c'est-à-dire les droits humains.
Les droits humains, ils ne doivent pas être empiétés par la religion, déjà, comme on l'a vu tout à l'heure. Ouais. La religion qui décide beaucoup trop, surtout aux États-Unis. Là où en France, on est plutôt gâté à ce niveau-là parce que le gouvernement n'est pas religieux, ou en tout cas, il est beaucoup moins que dans d'autres pays où la religion est le gouvernement. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a le gouvernement qui est ancré religieux. Du coup, partant de ce constat-là, les valeurs religieuses seront beaucoup plus importantes aux États-Unis que nous, par exemple, en France. D'accord. Et le gros souci que moi j'ai en tant que garçon, c'est que ça, c'est juste une question d'empathie. C'est que une nouvelle fois, des atrocités qui peuvent être faites, que ce soit par des viols ou des grossesses non désirées ou ce genre de choses, on a vu les dégâts que cela pouvait avoir sur les personnes qui devaient se faire opérer au noir. Et que c'est une atrocité sans nom par rapport aux morts. Alors pour ceux qui savent pas, il y a beaucoup de femmes qui du coup vont subir des avortements clandestins, en subissent tous les jours. Chaque 9 minutes, il y a une femme qui meurt d'un avortement clandestin. Il y en a qui se les font elles-mêmes, par exemple avec des cintres ou des aiguilles à tricoter. Bon, je vais pas tout détailler, mais vrai, on non, a tous compris. Du coup, là, avec cette décision, déjà que de base, il y en a parce que peut-être pas les moyens dans certains pays où c'est pas forcément remboursé. Je sais pas exactement comment ça se passe dans chaque pays, mais il y en a beaucoup. Et là, avec cette décision, il va y en avoir d'autant plus. En fait, il y en a beaucoup qui se disent oui, avec cette décision, il y aura plus d'avortements et tout. Bien sûr qu'il y en aura, mais il y aura beaucoup plus de morts. Du coup. C'est aussi également, je pense, l'absence de débat, comme je l'avais dit tout à l'heure, étant donné que, vu qu'ils sont plus ou moins tous du même parti, mais que également il n'y a aucune diversité dans le gouvernement, l'absence de débat s'intensifie à la prise des décisions. C'est pas une question qui est posée pour vouloir prendre une décision, c'est une décision qui est prise et qui mène au débat, mais en fait il n'y a pas de débat parce que la décision est déjà prise en fait. Mais très clairement. Il y a Chamboboui qui nous dit « J'ai eu un débat récemment assez houleux avec une personne anti-avortement. Elle sous-entendait qu'il y avait des femmes qui faisaient des avortements à rallonge au lieu de se protéger, qu'elles faisaient des avortements de confort, ce qui, je pense, est très faux. Un avortement est très difficile mentalement et physiquement. C'est des processus très difficiles, même dans la longueur, et c'est bien plus simple de se protéger, donc c'est débile de dire que les femmes font ça par confort. » Par confort ? Oui, peut-être par... je pense, si je comprends bien ce que cette personne voulait dire, qui se disent ouais, je vais pas mettre de protection et au pire j'avorterai. Sincèrement, dans le long terme, c'est bien que c'est pas ouf non plus. Mais c'est très mauvais pour la santé. Un stérilet ou quoi que ce soit machin, c'est nettement plus efficace et au moins ça t'évite d'aller à l'hôpital tous les 2 mois si tu veux. Mais exactement. Alors là, je suis juste en train de relire pour être sûr à rallonge au lieu de se protéger. En fait, genre il y a des... Dans tous les cas, je vois pas pourquoi elle sous-entendait aussi qu'il fallait trier les femmes selon leur raison d'avorter. Voilà, c'est exactement de ça que j'allais parler. C'est que y avait des États qui avaient parlé d'autoriser l'avortement seulement pour viol, seulement pour des raisons spéciales. Comme là, par exemple, Chamboboui parle de trier. Alors que non, ce qui est très dangereux comme façon de penser, exactement. Alors que un viol, forcément, la grossesse, elle sera pas désirée, mais un avortement de base, c'est parce que la grossesse n'est pas désirée. Ouais. Pas forcément parce que tu t'es fait violer. Voilà, genre peut-être que la capote a craqué, peut-être que machin. Et même si c'est un truc de confort, bon, c'est pas du tout la bonne solution et la personne, elle va prendre des risques inutiles pour sa santé. Mais dans tous les cas, elle souhaite pas avoir un enfant. Et peu importe la raison de pourquoi tu souhaites avorter, tu devrais avoir le droit d'avorter. Il n'y a même pas à discuter là-dessus parce que la plupart des gens qui vont dire ah oui mais faut là vous tuez quelqu'un et tout, déjà tu tues personne parce que c'est pas un être vivant. Mais également surtout aux États-Unis du coup. Les personnes qui vont critiquer ça, c'est les personnes qui, une fois que le bébé sera né, ne vont rien faire pour aider. Il va y avoir énormément d'enfants en adoption, mais personne ne va les adopter. Il y a personne qui va donner de l'argent à ces femmes à qui on a dit oui, il faut vraiment pas tuer cet enfant et tout, faut l'élever, faut machin, mais qui va les aider à élever quand elles vont mettre au monde? Et surtout aux États-Unis, avec le port d'armes et tout, on n'interdit pas le port d'armes. Par contre, on interdit l'avortement parce que ça va tuer des gens, mais il y a quelque chose, il y a des questions à se poser. Par exemple, en France, quand Simone Veil
a autorisé, enfin c'est pas elle forcément, mais du coup avec ces démarches, du coup en France on a pu avoir le droit à l'avortement. Ouais. J'aimais beaucoup cette phrase qui était avoir un bébé c'est bien, mais un voulu c'est mieux. Et cette phrase, selon moi, elle résume tout, parce qu'à partir du moment où un enfant n'est pas désiré, malheureusement ça arrive, mais si le bébé n'est même pas né, n'est même pas conscient, en réalité ça ne va pas gêner grand chose, si ce n'est peut-être l'état mental de la mère qui peut avoir des remords, ça c'est vrai, mais maintenant il faut remettre les choses en contexte. Partant du constat qu'une grossesse n'est pas désirée, sachant qu'un avortement ça va, ça peut être fait, un accouchement c'est l'une des douleurs moi, en tant que garçon, je ne peux pas le ressentir. C'est l'une des douleurs les pires. Je peux avoir de l'empathie, surtout quand on m'explique l'atrocité de la chose. Bon, il y a quand même un être vivant de 1 ou 2 kilos, je ne sais plus le poids d'un bébé, qui sort d'un vagin avec un petit peu... ou d'un ventre. Ou d'un ventre, oui, si c'est par césarienne. Césarienne, et du coup, il y a des femmes qui en gardent des cicatrices. Exactement. Bah, notamment ma grand-mère, d'ailleurs. Ma grand-mère a fait césarienne. Ma mère aussi. Elle a une cicatrice. C'est une des douleurs les plus atroces du monde. Donc déjà il y a ça. Maintenant, si l'enfant il est voulu, c'est tant mieux. C'est une douleur, on va dire, justifiée, et c'est une décision qui est prise. Ouais. Maintenant, voyons les choses comme on les voit. C'est-à-dire une douleur sans nom. Mettons, on n'a pas réussi à avorter, ou le droit et on n'a pas envie de le faire au noir parce que c'est trop dangereux. Ouais. Ça fait atrocement mal à la mère. Il y a un pourcentage non négligeable de chances qu'on soit abandonné, que personne ne s'occupe de nous. Puis la mère peut aussi mourir pendant l'accouchement. Elle peut également mourir aussi, ça on n'en parle pas assez d'ailleurs, mais les accouchements ça tue, voilà. Aussi. Même si c'est encadré et tout, alors inutile de préciser que si encadré ça peut tuer au noir, c'est horrible. C'est atroce. Surtout que, précisons qu'on peut accoucher à partir du moment où on a nos règles. Donc, oui. Dans certains pays, c'est des petites filles de 8 ans qui accouchent. Donc, inutile de dire que voilà, c'est pas ouf, en vrai. Moi, j'ai connu des gens, que évidemment, je ne vais pas citer, qui, quand j'avais 16 ans, en avaient 16 aussi. Et j'en ai connu 2-3 qui m'ont dit, oui, moi, j'ai avorté, déjà. Imaginons qu'on ait eu les mêmes trucs qu'aux États-Unis. Ça veut dire que ces filles de 16 ans, elles auraient pas pu être à l'école avec moi. Mais ce qui est atroce, en plus de ça, c'est que là, on dit ça en France, parce qu'en France, on peut avorter, peu importe là. Mais déjà qu'aux États-Unis, c'est ultra tabou. C'était d'ailleurs ultra tabou même à ce moment-là. Ouais. Si en plus la fille, elle a 16 ans et que c'est la fille, le garçon, si la personne est transgenre, qui peut accoucher. En plus, son image, elle peut être grandement détériorée parce qu'en mode, excusez-moi des termes, mais c'est une salope, c'est une pute. Ah oui, mais clairement, toutes les pressions qu'on met. En plus, les parents, les camps de concentration pour homosexuels, et bien sachez que par rapport à l'avortement, machin et tout, une fille peut être aussi autant dénigrée, si ce n'est bien plus parce qu'elle a commis le crime irréparable d'avoir eu un rapport sexuel. Qu'un garçon. Ah oui, mais ça, mais totalement. Voilà. Mais c'est tout le temps elles qui prennent. Alors là, je vais juste parler de Chambouboui qui, depuis tout à l'heure, nous commente. Donc, je trouverais ça intéressant de savoir ce qu'elle a à nous dire. Elle dit, je vais citer des gens sur Twitter qui ont dit des choses intéressantes. Donc, on a Crack Interdite. C'est drôle, tout le monde connaît soi-disant les femmes qui ont des avortements par confort en prenant ça pour une contraception. Mais perso, en 28 ans et en ayant travaillé dans le domaine de la santé sexuelle, je n'ai jamais vu. Étrange, non ? Mais totalement. Voilà, il y en a qui peuvent faire ça par confort, mais même par confort, elles ont le droit d'avorter si elles veulent. Oui. C'est pas la meilleure solution, mais c'est pas parce que elles sont pas éduquées sur le sujet et qu'elles ont décidé la solution la moins bonne pour leur corps que faut les forcer à avoir un enfant et à l'élever pendant 18 ans au moins, et ensuite à devoir l'assumer pendant tout le reste de leur vie. Il y a aussi du coup Oakodak que cite Chambouboui. La seule chose que j'ai vue, c'est un mec qui refuse la capote alors que sa copine ne peut pas prendre de contraception avec ou sans hormones pour des raisons de santé, et du coup il lui force à avorter. Et alors ça c'est un viol à ce stade. Ah oui, après si elle veut avoir des rapports, voilà, mais... En fait, c'est comme les mecs qui disent ouais, la capote est trop petite et tout. Ben non, tu la prends, c'est tout. C'est en fait du moment tu baisses pas, mon voilà, s'il y a pas de moyen de contraception,
et que vous voulez pas risquer de tomber enceinte ou de quoi que ce soit, en fait, c'est trop facile de dire au pire t'avortes alors que toi tu vas pas le vivre déjà. Exactement. Mais s'il y a ce risque-là, vous faites rien ensemble, vous attendez. Au pire, la fille elle prend la pilule, au pire elle prend un stérilet, au pire le mec il prend la pilule parce qu'il y en a, il va y en avoir, ou au pire la fille met une capote pour femme. Il y a tellement de contraception dans les deux sens. Et des contraceptions pour mecs qui ne sont pas que des préservatifs, ou alors des contraceptions pour filles qui ne nécessitent pas un bout de plastique entre les deux sexes. Exactement. Donc en fait ça sert à rien de chercher des excuses, et dans ces cas-là si ça vous arrive, n'hésitez pas à refuser le rapport, même si vous en avez très envie. C'est cool de faire ce qu'on a à faire là, mais après vous allez le regretter peut-être pendant plus de 18 ans, surtout si vous avez le cas des États-Unis. Maintenant, en plus de ça, par rapport à cette situation, selon moi, évidemment, ça c'est ma sensibilité qui parle. À partir du moment où on a un rapport sexuel avec quelqu'un, même s'il n'y a rien d'amoureux, évidemment, hein, ça peut simplement être un plan cul, il y a quand même un engagement derrière avec la personne, même s'il n'y a rien de sérieux et que c'est le coup d'un soir, et que dans l'éventualité où une grossesse est faite, la responsabilité est à la aux personne, deux personnes. est aux deux personnes. Ce n'est pas juste à celle qui porte. Voilà, c'est pas la personne qui peut avoir l'enfant. On a aussi Chamboubou qui dit, et puis la grossesse c'est un moment difficile aussi, tous les symptômes horribles, genre sueur, évanouissement, etc. Les vomissements aussi, la douleur tout simplement. Bon, après il y en a peut-être qui le vivent bien. Il y en a qui le vivent bien, mais dans tous les cas, après la grossesse il y a l'accouchement, et je pense qu'il y a peu de gens, sauf les personnes habituées qui du coup l'ont déjà vécu une fois et l'ont mal vécu sûrement, qui vont bien vivre ce moment où tu sors un énorme truc de toi. L'actuelle compagne de mon père, qui est une sportive, pas de haut niveau, mais qui est très sportive, machin et tout, avec mon petit frère, du coup on a 10 ans d'écart, donc j'avais déjà 10 ans quand elle est tombée enceinte, et la voir du coup constamment se plaindre, parce que en fait c'est quand même avoir un bébé dans le ventre, ça prive tellement de choses, que ce soit sportivement parlant, nutritivement parlant, en termes de liberté également, parce que elle qui également travaille, elle en venait carrément à dire que c'est chiant, elle peut juste rien faire en fait. Et pour les fumeurs aussi, qui peuvent pas fumer, pour ceux qui boivent. C'est ça. Et là, par contre, le bébé, il était voulu. Alors, si même le bébé voulu... Bon, après, je veux dire, maintenant, elle regrette pas du tout son enfant, attention. Hein. Mais la procédure de la grossesse était... elle a eu énormément de mal à le vivre. Hein. Ah mais oui, mais clairement. Mais surtout, ça, encore, quand c'est voulu, pareil, genre, c'est des douleurs, tu te dis, ça vaut le coup, puisque c'est moi qui ai décidé. Quand c'est pas voulu, tu te dis, putain, pendant 9 mois, je dois supporter quelque chose que j'ai pas voulu, et que je vais ensuite supporter pendant toute ma vie. C'est ça. Et après, on se plaint, ma mère m'aime pas, le machin et tout. Bon, après, faut respecter son enfant, mais il y a des parents. En fait, j'ai vu sur TikTok, du coup, il y a beaucoup de personnes qui blâment les mères, dans le sens, elle fait des dépressions post-accouchement, elle a du mal à aimer son enfant, si l'enfant il est pas voulu, on peut pas non plus blâmer d'avoir du mal avec un être que tu n'as pas décidé d'avoir, parce que il y en a certaines qui rejettent la faute sur l'enfant alors que c'est pas de sa faute, mais il y a des choses qu'il faut aussi essayer de comprendre. Et on a Chamboubou qui demande, est-ce que vous pensez que le conjoint partenaire de la personne qui a un enfant et qui veut avorter a son mot à dire? C'est-à-dire est-ce que tu penses là, par exemple, disons, ton copain va avoir un enfant. Est-ce que, sachant que toi, tu n'es pas le porteur de l'enfant, toi et la personne avec qui tu es, vous faites un bébé sans le vouloir. Ou même pas, ton conjoint tombe enceinte. Selon moi, oui, j'ai un mot à dire, mais pas tant dans le sens où je vais le forcer d'avorter, mais plutôt, ou pas d'ailleurs, mais plutôt dans le sens où une décision doit être prise à deux dans tous les cas. Maintenant, il faut que ce soit dans un accord commun. C'est-à-dire que si on veut garder l'enfant, il faut, et que moi, mettons, je suis contre, mais que lui veuille, ou inversement d'ailleurs, il faut que si accouchement est fait, qu'on pose le pour et le contre chacun, nous deux, et qu'on tombe en accord commun. Mais j'ai également, si moi, mettons, je ne veux pas, ou justement que je veuille, et
que je puisse dire, moi je ne veux pas parce que cette responsabilité-là, je ne veux pas la prendre, ou alors moi je le veux parce que j'ai envie d'être père ou n'importe quoi. Ah, mais clairement. Il faut simplement en fait tomber d'accord et avoir un dialogue. Mais moi, je pense que même si on ne tombe pas d'accord sur une décision commune, il y a moyen de faire avec. Par exemple, imaginons, moi, j'ai un enfant. Déjà, j'aime pas les enfants. Moi, j'en veux pas. Mais on va faire genre. Je suis avec un mec et je tombe enceinte et lui, il le veut pas. Si moi, je le veux, en soi, lui, il a rien demandé, tu vois. C'est comme si moi, je voulais pas d'enfant. Ben, j'ai rien demandé. Sauf que moi, j'ai le pouvoir de l'enlever ou pas. Lui, non. Tu vois. Donc si lui, il en veut pas, c'est tout à son honneur. Il a le droit de refuser d'être reconnu comme le père. Oui. Et c'est pas à blâmer, en fait. C'est lui, il a rien demandé. Oui. Donc il faut arrêter de mettre la faute aussi sur ah, mais il a pas voulu assumer son rôle et tout. Ben, il est pas obligé. Je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que lui, il en a pas voulu. Si toi, tu le veux, mais pas lui, voilà. Après, si par exemple, c'est le contraire, que moi j'en veux pas et que lui il en veut, il a pas le droit de me forcer parce que c'est pas lui qui va le porter pendant 9 ans. 9 mois. Oh, 9 ans, putain, 9 ans, ça va être compliqué. Donc, à partir. En fait, chacun a son avis à donner, mais la décision finale revient à la personne qui va devoir supporter les 9 mois. C'est-à-dire, si elle le veut et que l'autre personne non, l'autre personne n'est pas obligée d'accepter. Mais si l'autre personne le veut et que celui qui porte l'enfant ne le veut pas, et ben tant pis, vous n'avez pas d'enfant. Et le conjoint qui peut pas mettre au monde un enfant va aller en faire un avec quelqu'un d'autre. Tant pis. De toute évidence, à partir du moment qu'il y a un non dans la relation, que ce soit de la part du porteur ou du géniteur, ouais. Il faut inévitablement qu'il y ait un dialogue. Alors déjà. Oui, mais aussi, si jamais il y en a un qui n'est pas d'accord avec l'autre, c'est que vous n'avez pas les mêmes projets futurs. C'est ça. Donc, vous n'êtes pas fait forcément pour avoir un enfant ensemble. Et donc, si je pars de ce principe-là, si par exemple, moi, je veux pas d'enfant et que je l'enlève, bah, peut-être ne pas continuer la relation et que cette personne aille trouver quelqu'un qui veut la même chose dans son futur, sinon ça ne sert à rien. Oui, parce que il n'y a pas l'un qui va se priver pour l'autre. Lui, il va pas toute sa vie se dire je regrette de pas avoir eu d'enfant. C'est pas juste pour l'autre aussi. Être sur la même longueur d'onde. Exactement. Et même s'il y a de l'amour entre, bah tant pis. Le but c'est que les deux soient heureux et ce qu'ils veulent plus tard. Chamboubi a dit par exemple, tu veux le forcer de le garder. Voilà. Bon, en gros, elle est d'accord avec nous. Ça peut être difficile aussi de se débarrasser d'un enfant que tu veux garder, même si l'autre veut pas. Tu peux exclure l'autre de la parentalité sans l'avorter non plus. Exactement. Voilà. Ça c'est fait, mais c'est beaucoup plus compliqué parce que, mais pas tant dans le sens, enfin si évidemment dans le sens juridique, mais en mode faire quelque chose dans le dos de, mettons, moi je porte et mon conjoint refuse. Et refuse parce qu'il n'a simplement pas envie, machin et tout, et que j'impose ce choix-là, ça va être beaucoup plus compliqué, mais les raisons elles seront différentes parce que mettons on reste ensemble, ça sera un enfant non voulu, donc il y a un risque non négligeable que le conjoint haïsse plus que tout au monde cet enfant. Mais également il y a un risque que le conjoint il parte et que là du coup ça sera à ma responsabilité d'élever cet enfant seul, même si je retrouve l'amour après, enfant seul, donc sans père biologique, mais également avec tout ce que cela va entraîner, c'est-à-dire l'argent, parce que ça coûte extrêmement cher un enfant, à nourrir, à loger, à machin et tout. Les frais, ils sont tellement importants que pour le porteur, si la personne refuse et que ça entraîne un souci comme celui que je viens de citer, fondamentalement, si la volonté de le garder, la personne est prête à prendre ce risque-là, grand bien lui en face et on lui souhaite que du bonheur. Maintenant, c'est un risque qui n'est pas à prendre à la légère et que surtout, si après l'accouchement, mettons l'enfant il a 10 ou 12 ans, qu'on se regarde et qu'on se dise putain, j'aurais dû avorter, machin et tout. Ouais, mais après là, c'est trop tard pour ça. C'est un peu tard, exactement. Mais après, moi je trouve faire un enfant dans le dos de quelqu'un, c'est genre. Déjà, c'est clairement pas normal, c'est pas possible. Si toi, tu veux un enfant, t'es obligé de demander à la personne qui l'a fait avec toi son avis, parce que même si c'est pas la personne qui va le mettre au monde, elle a le droit de donner son avis. Oui. Et par exemple, si on prend le cas de, disons, je veux avoir un enfant, je le dis pas à la personne avec qui je l'ai fait. Il y en a même qui trouent les capotes pour avoir un enfant. Enfin, vraiment horrible. Et du coup, j'ai l'enfant et tout, et du coup, la personne la prend et elle se casse.
Et moi, je vais dire à tout le monde, oh, il s'est barré et tout, il a pas accepté son rôle de père. Bah non, en fait, c'est juste tu l'as fait dans son dos. Aussi, tout à l'heure, quand tu parlais de père biologique et tout, après, moi, je pars du principe, tu es le père de quelqu'un à partir du moment où tu l'élèves. Il n'y a pas d'histoire de... Enfin, tu es la personne qui a permis de la mettre au monde. Si jamais tu as donné ton sperme et tout, mais que tu es parti, mais tu n'es absolument pas... Tu peux pas être appelé père. Après, ça, tout dépend de la personne qui est dans cette situation. Mais un vrai père, c'est quelqu'un qui va être là. C'est comme une mère, c'est quelqu'un qui sera là pour l'enfant. En fait, ce que je voulais entendre par là, c'est surtout une question d'absence, dans le sens où un enfant qui naît, même s'il sait que la personne qui est en face de lui n'est pas vraiment son père, il peut l'aimer plus que tout au monde, mais il y aura un risque, une nouvelle fois non négligeable, que l'enfant, en fait, se sente, se haïsse lui-même, avec l'impression d'être un échec, que son père n'a pas voulu de lui. Ouais, là, mais... ça peut entraîner ce genre de choses. Après, c'est le cadre familial qui doit être bien aussi, la mère qui la met en confiance, tout ça. On a aussi Chamboubi qui dit c'est des situations difficiles en vrai parce que si la personne qui porte a un fou religieux très poussé et que c'est impossible pour elle, ça devient délicat. Exactement. Oui, aussi également. Après, là, on va devoir raccourcir un petit peu parce que on va devoir arrêter le débat à 45, il est 42. Mais pour résumer déjà tout ce qu'on a dit et pour en rajouter un petit peu, déjà aux États-Unis, je trouve que le pire État, c'est vraiment l'Alabama pour ce genre de droit. Il y a aussi des manifestations. J'ai vu des manifestations sur les réseaux où tu avais 2 manifestations différentes aux États-Unis. Tu en avais pour l'avortement et tu en avais qui étaient contre. Ouais. Et dans ceux qui étaient contre, il y avait des femmes qui témoignaient en mode oh c'est trop bien et tout, ça va tellement arrêter les meurtres, tout ça, enfin des choses comme ça. Et c'est ça qui m'a dégoûtée. Parce que du coup, comme on en revenait tout à l'heure, mais le port d'armes est toujours là. Et au lieu de s'occuper des armes qui sont plus globales, plus pour tout le monde, et à cause desquelles il y a eu des tueries comme Columbine, on en parlait tout à l'heure, des tueries dans des lycées, des universités, tout ça. N'hésitez pas à vous informer sur ce cas d'ailleurs, très intéressant. Non, ils préfèrent se concentrer sur des choses qui n'ont rien à voir, parce que l'avortement... En fait, t'as juste pas à l'interdire parce que si tu veux pas te faire avorter, tu te fais pas avorter. Mais ça devrait être un choix, ça devrait pas être une obligation d'avoir l'un de ces 2 choix. Et ensuite, les gens se plaignent de l'abandon d'enfants, des choses comme ça, alors que ça en découle. Et pour résumer, voilà un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc à cause de ça, il va y avoir beaucoup plus de femmes tuées, de femmes mortes à cause d'avortements clandestins, parce que des hommes ont décidé pour leur corps à leur place et que personne ne va les aider une fois que l'enfant sera né, évidemment. Moi, dans mon cadre, je voulais juste terminer ma parole sur, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis moi-même de droite. Et on allie souvent la droite à une idée de fachosphère et d'extrême sans nom. Selon moi, c'est très important de faire une différence notable entre un parti politique qui est lié à une pensée et une volonté purement religieuse qui, elle, n'impacte rien politiquement parlant, dans le sens où le droit à l'avortement, c'est une question de ressenti, pas de politique. La politique, c'est une question de gestion et de gérer un pays. Le droit à l'avortement, c'est une question de ressenti qui a été pris par la Cour suprême. C'est d'ailleurs notamment pour ça que le président des États-Unis, lui-même pour l'avortement, il était très déçu, il a fait un communiqué, et pourtant c'est lui le président actuel. Et pourtant lui-même étant de droite, les États-Unis étant un pays extrêmement de droite. Voilà. Le parti politique est un parti politique et une idée de sa vision des choses. Maintenant, il ne faut pas que celle-ci empiète sur l'image de quelqu'un et encore moins sur l'image des débats en mode il est de droite, il a forcément tort, ou alors il est de gauche, il est forcément comme ça. Voilà, bon, je suis assez d'accord sur ce point-là. Là, je t'avoue que j'ai pas grand-chose à rajouter, je suis totalement d'accord avec toi. Aussi, d'ailleurs, j'aimerais dire que on s'éloigne un petit peu du sujet, mais pour faire un parallèle, du coup, Alex est de droite. Moi, je suis pas trop politique, mais si je devais choisir, je dirais plus de gauche. Et pourtant, on s'entend très bien et on arrive à faire la part des choses. Donc, dire que, en fait, détester les gens juste pour leur choix, je trouve ça pas cool. Voilà, je voulais juste faire ce parallèle-là. Voilà. Faut arrêter de dire parce que cette personne est de droite, elle est forcément raciste, elle est forcément machin. Moi-même, je m'en suis pris d'ailleurs, voilà. ce genre de réflexion. C'est ça que j'aimerais préciser. Faut arrêter de
de se mettre des clichés et peut-être écouter les gens et discuter avec eux au lieu de directement se mettre contre. On peut ne pas avoir les mêmes opinions, mais arriver à en parler et à en débattre correctement. Juste, Chambouiboui tout à l'heure a dit elles sont brain en parlant sûrement des femmes qui étaient contre l'avortement. C'est vrai, je sais pas, ça doit être une question d'éducation. Oui, ça doit C'est y jouer. souvent ça, et je trouve ça très dommage puisque du coup, ce que je leur souhaite pas, mais s'il leur arrive un truc, elles auront plus personne pour les défendre. L'éducation et comme je l'ai dit aussi de questions sociétales, Voilà. étant donné que leurs États est extrêmement conservateur à ce niveau-là. Exactement. Maintenant qu'on a à peu près fait le tour de ce débat qui était très intéressant, ma foi. D'ailleurs, merci à toi, Alex, d'avoir débattu avec moi. Un immense plaisir. Et à toi, Chambouiboui, d'être avec nous via le chat et à tous ceux qui écoutent. On va maintenant écouter Voltage de Iddy et revenir directement après pour la conclusion. My senses 目覚めたように Tell me can you feel me going up 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 ついに完全なく発売ボール地上出口見つけたわパワー赤い銀行のパノラマ You can escape 覚悟決めて You can say no 私の情熱に飲み込まれたら Boom boom power going up Bring my voltage up Boom boom power burning up Bring my voltage up 発電機大砲声 Go straight 今目輝かせ未来を目指すの Ow I wanna see you burn out Hot spot That's where I'll be 私歩くだけで You can feel the heat 冷めた目つき Just one look 見た目のフリー But you're hooked Tick tock tick tock 聞こえるタイム溢れるパス逃げられっこないわ Just like a grenade 火がついたら燃えるだけ High fever 振り切れたように So making you feel me blowing up 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 ついに完全なく発売ボール地上出口見つけたわパワー赤い銀行のパノラマ You can escape 覚悟決めて You can say no 私の情熱に飲み込まれたら Ow 発電右大砲声 Go straight 進め at the speed of light Always 全て自分で決めたことだから OK 発電ためらって止まったなら時間が無駄未来を目指すの Ow I wanna see you burn up Wake up call 本能覚醒の時が来た With my eyes open wide 焼き付けるわ I put the world on fire 燃え上げるわ my voltage 周り巻き込むアルファ1分1秒が正念場 You can do me 熱したら冷めないで No no 灼熱の世界に引き込まれたら Blowing up Bring my voltage up Boom boom power burning up Bring my voltage up 今すぐ世界揺るぎすほどの衝撃未来を目指すの Ow I wanna see you burn out Nous revoilà pour la terminaison, conclusion, La fin de conclusion. cette émission. Ah, Alors, on a deux parenthèses à faire avant. Juste moi, du coup, merci beaucoup à la personne sur Instagram qui m'a envoyé une publication d'une personne qui s'appelle Dieu sur les réseaux salut. et qui disait, qui s'appelle Jésus, enfin bref,
qui disait l'avortement ne devrait être autorisé qu'en cas de viol, d'inceste ou de décision de la femme. Alors au départ de la phrase, j'ai eu peur, genre qu'en cas de viol et d'inceste, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. J'ai un peu peur aussi, ouais. Alors qu'on en a parlé tout à l'heure, à partir du moment où tu vas avorter, c'est que c'est pas voulu. Mais après, il a dit en cas de décision de la femme, donc du coup, c'est dans tous les cas. Donc je pense que ça a été tourné côté comique. Le début de la phrase est un peu chelou, mais voilà. Et je le connais ce compte-là, donc. Ouais. D'accord. Bah du coup, si c'est un bon compte, il est ça fun, doit être côté comique. D'accord. Ouais, c'est ça. Bah du coup, je t'écoute aussi parce que Alex voulait rajouter quelque chose. Ouais, et dans mon cadre, ma parenthèse, c'est surtout dire que ce débat aujourd'hui n'en était pas véritablement un, étant donné que Cora, moi-même et le chat étions fondamentalement du même avis, et que selon moi, il est très important pour comprendre à peu près l'idée que si jamais vous tombez sur quelqu'un qui lui est contre et a un minimum d'ouverture, ce qui vous permet de débattre avec lui dans le respect et la bienveillance évidemment, que ce soit dans son cadre à lui ou le vôtre, je vous inviterai surtout à débattre davantage avec lui. Là, c'était surtout une discussion en réalité. Voilà, parce qu'on était un petit peu du même avis. Ouais. Alors, sur le site ile-de-france-ars.santé, on nous dit quand avorter et comment pour ceux qui seraient dans ce cas-là, puisqu'on va évidemment vous donner toutes les aides, conclusions, numéros, tout ce qu'on a pu trouver sur le sujet. Alors à ce jour, il existe 2 modes d'interruption volontaire de grossesse, donc qu'on appelle IVG. Il y a l'IVG médicamenteuse et l'IVG instrumentale. Donc chacune de ces 2 méthodes repose sur les techniques différentes et des délais de recours variables. Il est possible d'avoir recours à l'IVG médicamenteuse jusqu'à 7 semaines de grossesse, soit 9 semaines d'absence de règles. Une ville est... En ville et en établissement de santé, un peu partout en fait. S'agissant de l'IVG instrumentale, son délai de recours est également allongé. Il est possible d'y recourir jusqu'à 14 semaines de grossesse, soit 16 semaines d'absence de règles, depuis la parution de la loi numéro 2022-295 du 2 mars 2022, visant à renforcer le droit à l'avortement. Pour plus d'informations sur le recours à l'IVG, des modes de contraception ou toute question relative à la sexualité, vous pouvez vous rendre sur le site ivg.gouv, le site Questions Sexualité et le site IVG et les infos. Évidemment, tout ce qu'on dit là dans cette conclusion, c'est pour aider les personnes qui souhaiteraient avorter et qui connaissent quelqu'un qui est dans ce cas-là en France, puisque les États-Unis, voilà. N'hésitez pas à contacter le numéro vert 0800 08 11 11. Il s'agit d'un numéro national anonyme et gratuit disponible pour répondre à toutes vos questions sur les sexualités, la contraception et l'IVG. La ligne d'écoute est ouverte du lundi 9h à 22h, oui, et du mardi au samedi de 9h à 20h. Alors vous avez aussi le planning familial qui est il y a des endroits comme ça un petit peu partout en France, enfin des plannings familiales un peu partout. Donc sûrement proche de chez vous, n'hésitez pas à vous renseigner sur ça. Comme des psys d'ailleurs, si vous souhaitez en parler d'abord avec quelqu'un et que vous n'êtes pas à l'aise avec votre famille ou vos amis, n'hésitez pas à parler à des psys, il y en a des gratuits aussi un peu partout en France. Mais pour revenir sur le planning familial, c'est des endroits où vous pouvez parler librement de tout ce qui est sexualité, tout ça, recevoir des aides par rapport aux contraceptions et à l'avortement justement. Et ça, c'est l'une des meilleures choses, je pense, que vous puissiez faire. L'IVG chirurgicale, le coût d'une IVG chirurgicale est compris entre 463,25 € et 664,05 € en fonction de l'établissement de santé, hôpital ou clinique, du type d'anesthésie, locale ou générale, et de la durée de l'hospitalisation. Tous les actes, consultation, échographie, analyse médicale et intervention sont remboursés à 100% par l'assurance maladie. Pour ce qui est de l'IVG médicamenteuse, le coût d'une IVG médicamenteuse est comprise entre 233,24 € et 328,55 € en fonction du choix de l'établissement de santé, hôpital, clinique, centre de santé, et tous les actes, exactement pareil que pour l'autre, consultation, échographie, analyse médicale et intervention, sont remboursés à 100% par l'assurance maladie. On vous rappelle également les numéros d'urgence, le numéro d'appel d'urgence européen le 112, le SAMU le 15, la police ou la gendarmerie le 17, les sapeurs-pompiers le 18, le secours en mer le 196, les urgences aéronautiques le 191, les numéros d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes le 114. Aussi, il est important d'en parler, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais si vous avez du mal à en parler aux parents, vous n'êtes pas obligé de parler de votre grossesse
aux parents, tout simplement, parce qu'ils vont peut-être pas accepter, parce qu'ils vont peut-être mal réagir. Et dans tous les cas, même si vous avez une mauvaise réaction, que vos parents sont violents avec vous ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller dans des endroits où vous vous sentez à l'aise, que ce soit chez des amis ou quoi que ce soit, parce qu'on peut avoir n'importe quel type de réaction pour ce genre de nouvelles. Et surtout, ne jamais hésiter à en parler, que ce soit en proche, comme tu l'as dit, Coralie. Parlez-en à des gens de confiance, allez dans des plannings familiales, je sais pas trop. Oui, familiaux. Allez, on part sur ça. Ou des psys de manière gratuite. C'est donc du coup la fin de notre émission. On a fait la conclusion en vous donnant quelques numéros, mais si vous souhaitez un peu plus d'informations, n'hésitez pas à me voir via mon compte Instagram si vous voulez en parler, ou à vous renseigner de vous-même. Chambouiboui qui dit secret médical, ils diront rien aux parents, donc voilà, encore plus. Voilà, exactement. Vous avez la certitude qu'il n'y aura rien qui sera répété. Donc, merci beaucoup à Alex et à Chambouiboui qui ont été nos 2 participants principaux de la journée. Ça a été très sympa de débattre avec vous. Avec un immense plaisir, Coralie, comme tu le sais. C'est un immense plaisir à chaque fois de venir et un immense plaisir de parler de toutes ces choses qui sont très importantes. Exactement. De même, le plaisir est partagé. Merci à vous tous d'ailleurs qui écoutez. C'était Alex et Coralie pour Bully et on vous retrouve jeudi prochain à 16h. Au revoir.